Bonjour à tous et à toutes. Une des missions confiées à l'Adam a été de donner des noms aux animaux qui avaient été formés par Elohim. Lui-même a nommé la lumière qu'il appela jour, les ténèbres qu'il appela nuit, et les deux réunis forment le jour 1. Ce jour 1 est d'une autre essence de temps que celle qui rythme notre expérience et notre existence, puisqu'il est dit par ailleurs dans les textes « Pour toi, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour ». Le temps de la création n'est pas celui que nous vivons. C'est une des raisons pour laquelle nous ne pouvons comprendre véritablement l'histoire, car nous sommes dans un autre temps, dans la petite image. Reste à prendre conscience qu'il y a un pilote dans l'avion qui sait, lui, ce qu'il fait. Pourquoi est-il si important de se souvenir que c'est l'homme qui est chargé de nommer les animaux? Toute la création est énergie, minérale, végétale et animale. Et l'Adam, en étant le microcosme, il en est le condensé, porteur de toutes ces énergies. Elles vivent en lui. À l'extérieur de lui, il peut en voir les manifestations, les travailler, les dompter, les chasser, mais en lui, il ne voit qu'une soupe d'énergie qui le domine par sa propre dynamique. Ce n'est qu'en donnant des noms à chacune d'elles qu'il pourra les dominer et les maîtriser. Ainsi, il identifiera le lion qui est en lui, le serpent, le mouton, l'araignée, la colombe ou l'aigle, en similitude des énergies rencontrées à l'extérieur et qu'il a nommées suivant leur comportement ou leur aspect. En les nommant, il les différencie l'une de l'autre, et ainsi, il peut en faire des alliés. La confusion, la non-distinction s'appelle le tohu-bohu, qualifié de chaos et solitude. C'est un monde non viable. Il nous est dit, des ténèbres couvraient la face de l'abîme et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Tant que l'Adam est incapable, par paresse, ignorance ou orgueil, de nommer les forces animales qui l'habitent, il est comme un fœtus dans le ventre de sa mère. Il n'est pas né. Ce n'est que transcendé par le souffle de Dieu, qui est la lumière du jour 1, que l'Adam devient homme et qu'il peut nommer. Seul l'homme peut nommer les choses et en les nommant, il les arrache de l'anonymat des ténèbres, comme la lumière a été extraite des ténèbres par le dire d'Elohim. Ceci à notre niveau microscopique, évidemment. Nommer, donner un nom est une mission paternelle. C'est la fonction du masculin. Sois un homme, souviens-toi, tiens-toi debout, marche, va, sont de la même essence que nomme et nommer, fait sortir, libérer. Le bâton que Moïse avait en main, appelé la houlette, est le signe de cette autorité
capable de passer du rusé à la droiture. Moïse a maté tous les serpents, les coups tordus, des magiciens d'Égypte. Le texte nous dit: l'homme imposa des noms à tous les animaux qui paissent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. En disant à Abraham, va vers toi, il lui est demandé, entre autres, de faire ce travail, mais en lui, nommer les énergies qui l'habitent et ainsi sortir de leur domination, qui est une forme d'idolâtrie. Abraham, qui est celui qui a la charge de mettre au monde une nouvelle humanité, a forcément les mêmes devoirs et les mêmes pouvoirs que Adam. Pour Abraham, les énergies extérieures étant connues, restent, tout comme pour Adam, une énergie qu'il ne peut nommer. C'est celle qui le pousse à naître et à sortir. Cette énergie-là, le travail de l'intérieur, parce que pour l'instant, elle est stérile, car il n'y a pas d'homme pour la cultiver. Abraham ouvrira les yeux et verra Sarai, après que l'Adam en lui se soit réveillé d'un profond sommeil, et alors il voit son autre côté, celle avec qui il parlera. L'Éternel Dieu fit peser une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel Dieu organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la présenta à l'homme. La suite du récit vous est familier. Tout ceci sont des métaphores. Tout est plus complexe que cela, et je suis bien en dessous de ce que les maîtres d'Israël nous enseignent. Mais je veux exprimer comment j'essaye de me connaître et comment ces histoires peuvent me servir à me construire. Où je me situe dans cette grande histoire que je ne peux appréhender qu'avec les éléments qui me sont donnés. Un cœur, une intelligence, des oreilles, des yeux, une bouche, des jambes pour aller, des mains pour saisir, tout un système pour ingérer, digérer le pain que me donnent les enseignants. Mes partages ne sont pas à prendre comme paroles d'évangile, mais plutôt comme des pistes de réflexion dans le sens de l'invite que vous trouvez dans la Torah. Comme moi, réfléchissez à ce qui vous arrive. Mon objectif est de vous encourager à vous retourner vers la terre dont chacun est pétri, de nommer les animaux qui en émergent pour en tirer le meilleur, comme par exemple la force du lion et du bœuf, la ruse du serpent, la douceur de la colombe, etc., etc. C'est d'ailleurs comme cela que le jeune David prenait soin des troupeaux de son père, soignant en toute occasion, tuant lorsque c'était indispensable. Adam s'est appelé Ish, et il appela celle qui avait été tirée de lui Isha. Voilà en ce qui concerne la tâche de l'homme. Chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. Au-dessus de tout cela, un nom précède l'instant de la création de l'homme. Ce nom, nous ne pouvons le nommer. Il est. De lui vient le souffle qui nous permet de nommer.
Ce souffle du nom est donc présent quelque part dans la mémoire de l'Adam. Quand va-t-il se réveiller pour que l'Adam se redresse et reprenne le chemin qu'il a abandonné, celui de l'arbre de vie? Quand va-t-il faire entendre le « va vers toi » Reste-t-il à jamais silencieux? N'y a-t-il que la partie animale à laquelle nous ayons accès? Est-ce que Dieu a oublié son souffle dans la chair où il est exilé? Ne peut-il se souvenir comme il s'est souvenu des enfants de Jacob en Égypte? Le prophète Ézéchiel a parlé de la résurrection des morts. Ne peut-on espérer que cela concerne aussi ce souffle, étincelle divine, car c'est bien lui le vivant. Révélé à Moïse, le libérateur, c'est ce nom qui est le libérateur. Il a utilisé le bras de Moïse, de son frère et de sa sœur, pour faire accoucher l'Égypte, mais il se présente lui-même à tout le peuple sous les traits du nom, pour que, à notre tour, Ish en nous aille vers Isha. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera le reflet de sa lumière. L'Éternel sera pour toi une lumière permanente et ton Dieu une splendeur glorieuse. Ton soleil n'aura jamais de coucher, ta lune jamais d'éclipse, car l'Éternel sera pour toi une lumière inextinguible, dit le prophète Ésaïe, qui nous révèle ce pourquoi il a été appelé. Il dit, « L'Éternel m'a conféré la mission de porter un heureux message aux humbles. Il m'a délégué pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la délivrance à ceux qui sont dans les chaînes, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, un jour de revanche de la part de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Certes, cela s'adresse aux exilés de Sion, mais n'y a-t-il pas une petite place pour nous les exilés de la lumière divine? Juste une petite place, sous les ailes de ton nom. C'est notre part d'absolu, de liberté et d'humanité. Pour conclure, je cite Edward Waldman. Dans son opuscule « Les Juifs et l'argent », il écrit ceci. Dans la part d'absolu qui vit en l'homme réside la part d'énigme même de la création. Cette énigme doit demeurer sans réponse, suspendue au-dessus du vide comme un immense mystère, celui du saint au-dessus du vide. Lorsque l'égalité et la justice veulent prendre la place de la question, elles deviennent inquisition et terreur. De quoi méditer jusqu'à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.